Les amis, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire qu'en ce moment, tout va bien. Tout va bien chez moi. Là, je passe des bonnes vacances et en ce moment, je vais très bien. Je n'ai aucun souci là-dessus. Aucun problème, je suis en bonne santé, tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, je vais très bien. Très bien. Enfin quoi. Non. Comment je peux aller bien si je vis des moments pénibles? Je vous explique. En ce moment, je vous dis la vérité. Je vais pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. En ce moment, j'ai des soucis qui sont pas vraiment trop personnels, mais qui sont un petit peu pénibles et que j'aimerais un peu vous en parler. Premièrement, l'école. À l'école, au lycée, pardon. Moi, je vous dis que ça se passe bien. Cependant, au lycée, il se passe des choses que j'aime pas. Au lycée, je me fais pas beaucoup d'amis. Je suis souvent très seule. Des fois, il m'arrive de parler avec des camarades de classe, mais le problème, c'est que même moi, j'arrive pas beaucoup à en faire des amis. Il y a beaucoup de camarades de ma classe qui sont très perturbants. D'autres qui sont parfois provocateurs et qui me fassent des bêtises vraiment pénibles. Je dis toujours à mes parents que je vais bien et que je n'ai aucun souci là-dessus avec mon lycée. Mais le problème, c'est que pendant 3 ans, je me faisais souvent embêter au lycée. En second, je me faisais pas beaucoup embêter. Une fois, je m'étais battue avec un camarade parce qu'on s'était mal parlé. On a commencé à se mal parler, on s'est poussé, on s'est bagarré dans la salle d'atelier. Le professeur ne nous a même pas donné une sanction. En fin de compte, il m'avait donné plusieurs coups et je lui ai fini par lui casser le nez. Et je déteste me battre. Enfin, je veux dire, je déteste me faire provoquer. Mais je déteste ça, franchement. Je suis venue dans le lycée juste pour bien travailler, avoir mon bac, avoir des bonnes notes, tout ça. Pas pour qu'on me fasse, pour qu'on vienne m'embêter, pour qu'on me fasse des choses débiles, pour que les élèves aussi casse-pieds viennent me casser les bonbons, quoi. En première, ça a commencé à être de plus en plus mauvais. Je m'étais bagarré une fois, mais c'était encore dans une autre salle atelier. Et cette fois-ci, c'était encore pire. Un camarade a commencé à mal parler. Je lui faisais la même chose et il a insulté ma mère. Et quand il a insulté ma mère, j'étais vraiment en colère. On a commencé à se bagarrer. Il a commencé à me donner des coups de poing. Et ensuite, je lui ai donné des coups aussi et il a fortement saigné du visage et du bras. Et le professeur n'a même pas ne serait-ce faire qu'une sanction et un rapport. Et j'ai dû aussi en parler aussi à mon père et à ma mère et tout ça. De base, je suis pas censée raconter ma vie, mais c'est juste pour vous dire qu'au lycée, c'est pas vraiment facile. Il peut arriver de rencontrer des obstacles les plus difficiles pour réussir dans votre vie. Et là, cette année en terminale. Cette année, je vis très mal. On a commencé à m'embêter. À m'embêter à chaque fois. Il y a des camarades qui viennent me faire des provoques. Je leur réponds pas. Je préfère juste les ignorer.
Une fois, à un cours d'anglais, un camarade de ma classe était venu me voir et il regardait dans mon téléphone, alors que j'envoyais des messages à un ami à moi. Et ensuite, il a commencé à dire à tout le monde que je parlais à ma copine, à ma meuf. J'avais pas vraiment aimé. Je déteste ça. Et ensuite, il a commencé à me chauffer. Mais ça, c'était après. Après le cours d'anglais, on était en récréation. Et en EPS, ça s'est gravement aggravé. Le camarade de classe était venu me voir. Il a commencé à me provoquer. On a commencé à se mal parler et je lui ai donné un coup de tête. Et après, il a commencé à me donner des coups. Et une fois, il a failli me donner un coup de pied au visage. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on vient m'embêter à me faire chier. Pourquoi on vient me faire chier, putain! J'en ai marre, moi. J'en ai vraiment marre. Moi, ce que je veux, c'est juste d'être tranquille, c'est tout. Et pour finir, en cours d'éco-gestion, et même avant le cours d'histoire géo, un camarade de classe a perdu son téléphone. Il était juste derrière moi alors que moi, je commençais à faire mes devoirs. Enfin, je veux dire, des exercices qui étaient donnés par le prof. Et le camarade, il a commencé à paniquer parce qu'il a perdu son tel. Et du coup, il a dû chercher partout dans la salle avec moi. Dans mon histoire géo, le téléphone, il était en réalité... Il a commencé à sonner et il avait sonné dans ma poche. J'ai commencé à stresser, alors que je n'ai même pas ne serait-ce que touché son tel. Je l'ai même pas senti arriver dans ma poche de ma veste. Et ça a commencé à crier « voleur » sur moi. Nous, on n'est pas des voleurs, on veut pas de voleurs ici. J'étais complètement sous pression. Mais vraiment sous pression. Et ça a commencé à m'embêter à chaque fois. Même une fois, j'ai été harcelée là-dessus. On m'a harcelée en me traitant de sale voleur alors que je n'ai rien fait de mal. Ainsi, j'ai été convoquée chez la proviseure adjointe pour parler de cette histoire. Et aussi... que j'avais du tout expliqué de ce qui s'était passé en cours d'enseignement de PS. En cours de sport, pardon. Et du coup, la proviseure adjointe a décidé de me mettre 2 heures de jours d'exclusion avec sursis. Ça veut dire que si jamais je me barre encore une fois, ils vont mettre en place mes 2 jours d'exclusion. En fait, j'ai fini par comprendre que depuis 3 ans, je me faisais harceler. Tellement je faisais comme si de rien n'était. J'en avais plus que marre. Je commençais sérieusement à en avoir assez. Alors j'ai dû en parler à la dame du PS, à la dame du CPE de mon lycée, pour que ça cesse. Et en fin de compte, ça s'est calmé. Mais ça veut pas dire que c'est parfait. Tout ce que je veux, c'est juste être tranquille, c'est tout. Et en plus de ça, un camarade qui est souvent provocateur, il vient faire des bêtises à certains camarades. Et plusieurs élèves le suivent. Et c'est ça que je déteste. Et en plus, je suis déléguée de la classe. Et je voudrais aussi parler de comment je suis actuellement. Je vais pas trop raconter de ce qui se passe dans ma vie personnelle, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne vis vraiment pas bien. Pas parce que je suis en mauvaise santé, que je joue pas bien, non. Parce que quand je suis chez moi je mange bien, je bois bien, je m'amuse avec mes frères et sœurs, j'ai tout. Même avec ma tante et mes parents, on s'amuse bien. Bon, je vais pas vous mentir qu'il m'arrive de jouer seul. Mais tout ça pour vous dire que je vis bien. Mais les seules choses qui me rendent très mal, c'est envers mon père. J'ai une très mauvaise communication avec lui depuis mes 17 ans. Si je vous parle de ça, c'est parce que je préfère en parler tout de suite plutôt qu'en garder plus longtemps. Là, cette année, c'est ma dernière. Parce qu'après,
dès que j'ai mes examens, je pourrais... Enfin, comment dire? Je pourrais enfin... Après, je pourrais enfin passer des bonnes vacances, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... Quand je suis chez moi, je m'entends très mal avec mon père. Avant, quand j'étais petit, je m'amusais bien avec lui, on faisait des jeux ensemble. Mais maintenant, c'est plus le cas. Mon père, il fait des choses qui sont vraiment pénibles. Des choses si pénibles que même moi j'en avais eu marre. Et dire que pendant tout ce temps je vivais bien alors qu'il y a que lui qui me faisait chier pendant tout ce temps. Mais c'est un malade! Mais c'est un pur malade! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour que je vous dise que c'est un malade mental? Il me parle mal avec un caractère qui n'est pas légal. Il croit que je suis un garçon mauvais, qui pense qu'à faire des jeux. Il me voit quasi jamais réviser alors que j'obtiens des bonnes notes à l'école. Non mais... Faut qu'on m'explique pourquoi mon père me fait ça. Et en plus de ça, il dit que je fais des choses en cachette alors que c'est même pas... Comme par exemple partir chez ma mère pour les vacances. Je lui préviens et il croit que je pars en cachette. Peut-être que j'en ai trop dit, mais... Il a tellement commencé à me taper sur les nerfs. J'ai voulu lui dire des insultes parce que j'en avais marre. Il me respectait même pas. Est-ce qu'il y a un moment où il me respectait? Je pense pas. Il a un caractère si mauvais que même ma mère n'aimerait pas ça. Et ça fait des années que ça dure. Enfin, je veux dire, ça fait environ 2 ans qu'il me parle très mal. Là, en ce moment, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Parce que moi, je passe des bonnes vacances aussi. Mais en ce moment, j'ai des soucis qui sont, comment dire, très mauvaises, on va dire. J'ai un souci avec le forfait. Ma ligne de forfait a été coupée. Et du coup, je ne peux plus envoyer des messages et je ne peux plus appeler beaucoup de personnes. Or, je peux envoyer des messages si j'ai le wifi. Mais le problème, c'est que si je suis dehors, je suis complètement dans la merde totale. Pourquoi je dis que je suis dans la merde? Parce que j'ai plus de 4G. J'ai plus de forfait pour appeler et envoyer des messages. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, même si j'ai 18 ans, je suis complètement foutue et je ne pourrai prévenir personne. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Pourquoi il me fait ça, sérieusement? J'en peux plus vraiment. J'en peux plus. Une fois on a failli se bagarrer parce qu'on s'était mal vu. Il a commencé à mal parler et je lui ai mal parlé aussi. Et après il a voulu me prendre mon téléphone et il a voulu faire je ne sais quoi avec. Et on a failli se bagarrer. On a failli se bagarrer.
base, mon père était pas comme ça. Tout ce que je veux, c'est juste qu'il me laisse tranquille. Il peut au moins me laisser faire des choses que je veux, quoi. Et les soucis par rapport à ma chaîne, c'est que chez moi j'ai un souci avec la box qui bloque systématiquement mon téléphone. Ça veut dire que comme j'ai plus accès au Wi-Fi et que ma ligne de 4G a été coupée, ça veut dire que je ne peux plus avoir accès à ma chaîne. Bien sûr, je peux continuer à jouer à des jeux de gacha comme Gacha Life, Gacha Club et Gacha Star. Mais le problème, c'est que même si je fais des vidéos grâce à KineMaster et CapCut, je ne peux pas les poster sur YouTube. C'est pour ça que je suis souvent absent. Parce que sans internet, c'est-à-dire sans Wi-Fi ou 4G, je ne peux même pas ne serait-ce que poster des trucs, des photos ou vidéos sur YouTube. Je ne peux même pas envoyer des messages ou appeler par exemple ma mère, ma grand-mère, tout ça, pour avoir des nouvelles. Alors que de base c'est lui qui paye mon forfait. Et quand je dis lui, je parle de mon père. Je sais que normalement je suis pas censée parler de ma vie trop personnelle. Mais c'est juste pour vous dire que là en ce moment je suis débordée. En plus, j'ai le baccalauréat qui va bientôt arriver. Et je serai peut-être souvent absent. Je veux juste ne pas foirer mon année terminale. Si je foire mon année terminale, c'est fini. Et je n'aime pas redoubler. J'en ai plus qu'assez de ça. Si seulement il y avait des amis à moi qui pouvaient me consoler. J'en ai plus qu'assez de vivre dans des conditions. Si vous avez des problèmes familiales, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez toujours en parler aux psychologues, à des personnes qui vous soutiennent. Pour le harcèlement, bien sûr, je ne connais pas les numéros des aides contre le harcèlement, mais si vous êtes témoin d'une personne qui se fait harceler, ou si en ce moment vous subissez du harcèlement, tout ce qui est harcèlement, abus
ou même problème familial, n'hésitez pas à en parler. Il y aura des gens qui vont toujours vous soutenir. Ils seront toujours là pour vous. Et même si vous vous sentez pas prêt, il y aura toujours vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, ainsi que vos cousins, cousines, vos oncles et tantes et vos grands-parents, vos familles qui seront toujours là pour vous. Ils seront toujours là pour vous. N'ayez pas peur d'en parler. Laissez votre cœur en parler. Et ainsi, en parler signifierait que vous irez mieux. Je veux dire, si vous gardez trop de problèmes en vous, vous risquerez d'avoir encore plus mal. Le fait d'en parler aux parents, ça peut faire du bien. Comme ça, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous soutenir. Et ainsi, vous vous sentirez mieux, vous serez plus tranquille et vous aurez moins de problèmes là-dessus. J'espère que vous avez compris ce message. J'espère que vous avez compris de ce que je veux dire. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis bonnes vacances à vous. Ceux qui sont en zone A, ceux qui sont en zone A, là c'est l'école. Ceux qui sont en zone B, je vous souhaite une bonne rentrée. Une bonne rentrée à ceux qui sont en zone B, c'est-à-dire de l'académie de Metz, Nancy. Et ceux qui sont du zone C, tels que Créteil, Versailles, ainsi que Toulouse, je crois, et même Montpellier. Je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Faites attention à vous.